Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de vaisseau et cette fois-ci je présente l'Avengers Titan. On est clairement sur le meilleur vaisseau pour débuter dans Star Citizen. C'est le vaisseau que je conseillerais systématiquement aux joueurs qui ne veulent pas investir énormément et qui veulent profiter pleinement de ce jeu. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec ce vaisseau, vous allez pouvoir quasiment tout faire, si ce n'est tout faire à part les choses particulières comme le minage, voilà, les métiers un peu particuliers, bien évidemment, vous ne pourrez pas les faire. Mais avec ce vaisseau, vous pouvez très bien aller combattre. Il a un armement, vous allez le voir, de dingue pour sa petite taille et par rapport à son prix, parce qu'on est sur un vaisseau qui n'est pas cher, mais qui permet de tout faire. Alors esthétiquement, oui, on dirait une vieille navette spatiale de l'armée américaine, clairement, voilà. Mais franchement, il est plutôt cool. Je vous fais une visite rapide, ce que je fais pas forcément avec tous les vaisseaux, parce que souvent ils sont beaucoup trop gros, ça prendrait trop de temps. Et ce que je fais effectivement seulement quand les vaisseaux sont d'une taille petite. Donc là, on a un endroit où on peut stocker des caisses si on fait des deliveries. On a un endroit où on peut avoir un peu de cargo, 6 unités. On a une couchette, et ça c'est plutôt cool parce que c'est pas le cas de tous les vaisseaux. On a d'autres choses qui ne sont pas encore disponibles, certainement. Bon, l'accès on le voit au Quantum, l'accès au refroidisseur, on aura tout bien sûr ici de dispo. Donc on a un vaisseau quand même qui peut permettre voilà, de pouvoir se déconnecter dedans, de transporter plusieurs choses. Et on a un vaisseau qui est ultra maniable et très bien équipé pour se battre. Alors, on va le voir tout de suite en termes d'équipement. Parce que ça a son importance, bien évidemment. Ces petites vidéos vous permettent quand même d'avoir ce type d'informations. On va avoir sur ce vaisseau 4 missiles taille 2. Un Quantum Expedition, qui est le Quantum moyenne gamme, on va dire, de taille 1. Donc ça va, ça reste correct. Après, ça vaut le coup de le changer. On va avoir 2 refroidisseurs, un Power Plant et 2 Shields. Tout ça, bien évidemment, taille 1. On reste sur un petit vaisseau. Par contre, et c'est là où je trouve que ce vaisseau est complètement fumé, il a un armement qui est plutôt cool. On va retrouver donc dessus les racks de missiles que j'ai présenté au début, mais surtout un emport taille 4 sur lequel on a mis une gimbal pour avoir la Gatling taille 3. Donc on a une GT220 Gatling sur gimbal, qui est donc une taille 3. Et nous avons ensuite 2 emports taille 3 sur lesquels on a mis 2 CF227 repeaters en gimbal. Donc comme vous pouvez le constater, on peut passer quand même avec un taille 4 en fixe et 2 taille 3 en fixe sur ce petit vaisseau. On a un armement de folie. En plus de ça, qu'est-ce que je peux dire sur ce ship? Eh ben, de une, il est très maniable. En combat, et vous le savez, à la base, le combat, je n'aime pas ça, mais c'est mon vaisseau préféré. C'est vraiment le vaisseau avec lequel je me suis éclaté à faire de l'Arena Commander, celui avec lequel j'ai fait effectivement le plus de missions de shoot, de missions de mercenaires, de missions de BH pour tester, parce que même si à la base je suis pas fan du fight, ça me permet quand même de tester le jeu complètement. Si on passe à côté de toutes ces missions, on passe à côté quand même d'une partie du jeu à tester. Bien évidemment, il est ultra maniable en atmosphère grâce à ses ailes. Il est ultra maniable dans l'espace tout simplement, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est pas le vaisseau le plus rapide, mais il est très maniable et il est très fonctionnel. Aujourd'hui, si on doit noter ce vaisseau, oui, je vais y mettre de mon cœur, mais je suis désolé, pour moi, c'est le vaisseau parfait. On est sur un vaisseau qui coûte pas grand-chose et qui clairement vous permet de profiter pleinement du jeu. Je vais lui mettre 10. Je peux pas lui mettre une autre note. Ce vaisseau est juste génial. Alors, certes, esthétiquement, c'est pas le plus beau. Et oui, vous allez me dire, c'est une taille 1, on peut quand même pas faire énormément de choses avec. Mais oui, mais pour une taille 1, est-ce que vous pouvez me citer un taille 1 qui est mieux que celui-ci? Non, ça n'existe pas.
dans le jeu, c'est le meilleur taille 1 du jeu, clairement. En tout cas, le plus polyvalent. Et certainement le meilleur, parce que il a tout, ce vaisseau taille 1, ce qui est loin d'être le cas des autres taille 1. Et donc, clairement, ça reste effectivement mon vaisseau préféré. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce vaisseau en taille 1. C'est un vaisseau de dinguerie. Voilà, c'est le vaisseau avec lequel vous pouvez tout faire. Dites-moi si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque ou si au contraire vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis à bientôt pour d'autres présentations rapides de vaisseaux. Salut tout le monde!